Bonjour, nous sommes déjà à notre deuxième épisode de À l'aube des mystères et tous ses secrets. Et cette semaine, nous allons parler de Saint-Louis, car c'est notre thématique, et des cerises. Oui, c'est assez étrange. Pour nous accompagner, rien de mieux que Monsieur Bernard Brousse. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, vous nous avez réservé une anecdote assez intéressante. Eh oui, c'est Saint-Louis, quand il partait en croisade, il s'arrêtait à Sens. C'était au mois de juin. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur au mois de juin que les cerises? Donc Saint-Louis a mangé des cerises à Sens. Voilà, donc ça sera l'anecdote du jour. Mais avant quand même, parce que moi quand on parle de nourriture, de cerises, moi je pense tout de suite à la gastronomie locale. Et donc nous allons parler des sénons. Un fond de pâte sucrée, du cassis, la crème d'amande et de la glace royale. D'accord. Par-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous mettez combien de temps pour faire cette pâtisserie? Il y en a pour une demi-heure. Une demi-heure en partant, mais comme faut les faire la veille, toujours, parce que pour les mettre au four. D'accord. On peut pas les faire aujourd'hui, admettons, et puis les cuire tout de suite, parce que ça dégouline partout. Donc il y a une façon de le faire. Et donc Voilà. vous nous avez dit que c'est pas vous qui l'avez inventé? Non, c'est Monsieur Garçonnet. Les gens disaient toujours quand est-ce que vous en faites, et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais moi, j'étais pas là quand il a inventé ça. Hein. D'accord, très bien. Alors j'ai repris un peu, et puis ça marche. Hein. Voilà, comme quoi il y a des choses assez succulentes à Sens. Alors justement, une anecdote intéressante. Alors Saint-Louis aurait mangé des cerises à Sens. C'est assez marrant quand même comme anecdote. Oui, c'est-à-dire que là, il partait en croisade, comme j'ai dit, c'est la 7e croisade. Puis celui qui sait, plus ou moins bien. Oui, un c'était petit peu pas... prisonnier, il a fallu payer rançon, sa mère est morte, il faut qu'il revienne, enfin bref, vous connaissez. Enfin, un de ses fils est né là où on appelait Tristan, Jean Tristan, parce que c'était pas gay, enfin bon, tout ça. Mais avant, il fallait qu'il parte, et sur la route, il s'arrêtait à Sens, au mois de juin 1248, et comme il aimait beaucoup les franciscains, il est descendu chez les frères franciscains de Sens, qui étaient près de ce qu'on appelle la Poterne maintenant. Oui, il y avait c'est un ça. grand couvent qui était là. Donc là, il est venu là avec toute sa cour, etc., ses chevaliers. Et il a décidé, en même temps, d'assister un peu à la réunion et de participer à leur repas. Oui, une grande chose que le repas, le roi était présent à ce repas. Voilà. On lui a fait un petit cadeau avant, on lui a fait un très beau brochet. Vous savez que le brochet à l'époque, c'était quelque chose Oui, c'était de remarquable. Voilà, remarquable. Et on a la chance d'avoir un reporter à l'époque. Oui. Il y avait un frère franciscain italien qui était là, il a tout noté. Ça l'intéressait beaucoup. Il a décrit le roi, il a rappelé que justement, on parlait des sénons. Oui. Et bien, il se souvenait que les sénons avaient pris Rome. Bon, il n'est pas un peu rosse hein, vis-à-vis de nos braves dames. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il avait dit, c'était un petit peu méchant là. Les Sénonais furent des gens si puissants que sous la direction de Brennus, ils s'apparurent de Rome. Maintenant, leurs femmes ont pour la plupart l'heure de servants. C'est pas sympa quand même. Hein. Bon, Oui, enfin, ça fait un peu les provinciaux. Ouais, les Voilà. provinciaux. C'est bon. Mais enfin, après, il nous décrit le repas. Oui. Ça, c'est très sympa. Alors voilà ce qu'il nous dit, hein, on peut le dire, c'est passé. Au dîner, nous eûmes d'abord des cerises. Voilà, ça y est. Voilà, l'anecdote est là, on y Les est. cerises sont là, vous voyez, c'est dès l'hors d'œuvre, puis du pain très blanc, de bonne qualité. Oui. Du vin abondant, excellent, digne de la magnificence royale. Et selon l'habitude des Français, il y avait beaucoup de convives qui s'empressaient d'inviter et de pousser à boire ceux qui ne voulaient pas. Oui, déjà. Donc déjà, il y avait le côté beuverie. Oui, et pourtant, nous sommes avec des moines. Hein. Voilà. Ça doit être ailleurs, ça doit être pire. Nous eûmes ensuite des fèves, nouvelles cuites au lait, des poissons et des écrevisses, des pâtés d'anguille, du riz au lait d'amande saupoudré de cinnamon. Cinnamon, c'est la cannelle. Hein. Bien sûr. Des anguilles assaisonnées avec les meilleures sauces, des tourtes, des fromages frais et des fruits. Nous eûmes tous le nécessaire abondamment et convenablement. Le tout fut apporté avec beaucoup de cérémonie et servi avec soin. Voilà, alors là on reconnaît vraiment le côté banquet, le côté convivial. Moi il y a une chose quand même qui m'a marqué, c'est dans les premières lignes, on parle de pain blanc, de vin rouge,
il y a un peu un esprit religieux quand même symbolique. Ah, certainement, nous sommes quand même avec les frères franciscains. Et bien Avec sûr. un roi qui deviendra le roi Saint-Louis. Donc c'est vrai, je pense que tout est symbole dans ce repas. Après, il y a beaucoup de poissons, entre autres. Tous les symboliques se conjuguent en quelque sorte. Hein. Le pain, le vin, le poisson. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, moi, la question que je me suis posée, on va un petit peu sortir du contexte du repas, mais pourquoi il s'est arrêté à Sens lors de son trajet? Nous sommes une étape fondamentale. On ne peut pas ne pas s'arrêter à Sens. Tout qu'à Sens, quand même, il avait quelques bons souvenirs. Il s'est quand même marié à Sens. Oui, voilà. Il avait ramené à Sens la couronne d'épines. Il connaît très bien Sens. Et puis, je veux dire, il s'intéressait beaucoup aux frères franciscains. Il faisait partie d'une tiers-ordre franciscain. Il suivait une partie, en quelque sorte, des règles franciscaines. Donc ça tombait très bien qu'il soit là à ce moment-là. Donc il avait participé à leur réunion et à leur repas. D'ailleurs, la description se fait. Après, il a continué les croisades. Et après, bien sûr, on va le retrouver à une morte qu'il avait fait construire exprès pour démarrer la croisade, la 7e croisade. D'accord. Alors, est-ce que l'Office de tourisme a pensé un jour refaire ce banquet pour remettre à l'honneur cette anecdote? La Société archéologique de Sens y a passé. Lorsqu'elle a fêté un de ses anniversaires multiples, elle a fait refaire le repas de Saint-Louis. Voilà. Nous avons le menu de Saint-Louis. Ça devait être bon. J'ai loupé quelque chose. Et on l'a fait à la Poterne, juste en face à de la l'endroit où Poterne. avait eu lieu cette fameuse rencontre avec le roi et les franciscains. Comme quoi, hein, même dans le passé, on savait se faire plaisir. Exactement. Et justement, un moyen de se faire plaisir actuellement, c'est bien évidemment le marché couvert de Sens. Un petit magnéto pour vous présenter ce lieu qui est assez beau. Il y a bien un endroit que les gens aiment flâner, c'est bien les marchés. Et Sens n'échappe pas à la folie du marché couvert, et cette bâtisse, qui date de 1882, s'inspire de l'industrie de la fin du 19e siècle. Auparavant, il y avait le marché à l'Hôtel-Dieu de Sens, mais il a très vite été oublié pour laisser place à un grand espace couvert. Vous aviez sur la partie droite un espace réservé à la viande, et à la gauche au blé. Et il restait la dernière partie, au fond, dédiée aux poissons. Quand on y regarde de plus près, ça n'a pas tellement changé, car la halle garde ses fameux secteurs alimentaires. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, il y avait le bureau du commissaire de police, mais aussi une école. C'était un véritable endroit de vie. C'est en 2015 que les rénovations ont pu être effectuées après de nombreux projets non aboutis. Vous pouvez vous rendre dans cet endroit tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis, sans oublier le dimanche de 8h à 13h. À bientôt dans les allées du marché local. Voilà, on s'est régalé en tout cas pour cet épisode. Alors, un petit mot pour la fin quand même, autour de Saint-Louis et des cerises. Ben oui, donc on peut être sain, aimer les cerises, c'est quand même une belle chose. Hein. Voilà, donc il faut se régaler autour de ces mets et puis bien évidemment profiter aussi de nos pâtissiers locaux avec les Sénons. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode autour de Saint-Louis, une autre thématique autour de la couronne d'épines. On vous laisse, à très bientôt.